Dans cet épisode, Jésus part sur la montagne avec ses disciples. Et quand on regarde l'attitude des disciples, ce qui est vraiment étonnant, c'est soit ils n'arrivent pas à parler, et c'est ce qui arrive juste après cette expérience de la transfiguration, soit au moment où Jésus a cette expérience-là avec Élie et Moïse, eh bien ils sont endormis tout en étant réveillés. Et je crois que cette apparente contradiction, elle dit bien que dans notre relation à Dieu, dans ce qu'on peut vivre dans la prière, eh bien c'est pas quelque chose de transparent, c'est pas quelque chose d'immédiat, mais qu'effectivement, ça nous amène à traverser une certaine obscurité. Et ça veut dire aussi qu'il s'agit d'assumer et de reconnaître que cette obscurité est là. On peut s'interroger justement sur comment nous, dans notre prière, eh bien on arrive à assumer le fait que parfois on a l'impression d'être dans le vide ou d'être dans la solitude. Ce qui me frappe dans cet évangile, c'est que lorsqu'il monte sur la montagne pour prier, Jésus apparaît avec Moïse et Élie. Sa prière se fait conversation. Jésus dialogue avec Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Ce qui me frappe également, c'est que lorsque la voix de la nuée se fait entendre, Jésus finalement reste seul et est renvoyé vers les disciples. Je souhaiterais que toutes les prières soient ces conversations avec la parole de Dieu. Cette conversation qui nous fait un cœur d'apôtre et qui nous envoie dans le monde pour porter du fruit. Là, Jésus part sur la montagne avec ses disciples. Et la montagne, c'est traditionnellement le lieu de la rencontre avec Dieu. Et ça peut être aussi l'expérience d'une certaine austérité, d'une certaine difficulté. Et ce qui est original dans ce passage-là, c'est que ce départ à la montagne, Jésus l'opère et le fait avec ses disciples. Et ça veut dire qu'en ce temps de carême, où on réfléchit beaucoup sur les efforts particuliers qu'on peut faire, il y a sans doute une vraie réflexion à se dire sur comment, en église, en communauté, en famille, en colloque, ou avec notre conjoint, on arrive à vivre ensemble ce temps peut-être de retrait ou d'une certaine austérité, mais qui nous mène justement à davantage rencontrer Dieu.